Thierry, vous avez apporté là un fruit extraordinaire. D'abord, il est très très beau. Goûter, je ne l'ai jamais vu. Oui, il en reste plus grand-chose. Sébastien n'arrête pas de le manger. On l'a déjà bien entamé et bien goûté. On adore tous. Ça s'appelle le melon poire du Pérou. Oui, alors Bernard, j'ai cultivé ce fruit-légume pour la première fois l'an dernier et ça m'a franchement amusé. Vous voyez, on dirait un gros œuf crème strié de violet. Une espèce d'aubergine un peu. Oui, il y a une petite aubergine d'Italie qui est presque comme lui. Mais c'est exactement ça. Oui, la photo qu'on peut voir sur RTL.fr. Des aubergines siciliennes ou un truc comme ça. Ça ressemble à votre melon, là. C'est pas étonnant que ces deux espèces de fruits et légumes se ressemblent, parce qu'ils appartiennent à la même famille. Celle qu'adore Églantine, des solanacées, qui a donné tant de plantes délicieuses, aubergines, exactement, et pommes de terre. Alors, mon melon poire se mange cru, comme une tomate, en plus sucrée, mais on peut le manger cuit aussi, comme une aubergine. Mais alors, est-ce que cru, il est sucré? Alors oui, on l'a goûté. On l'a goûté. Moi, je veux bien goûter. Excellent. Alors, c'est pour ça qu'il est extrêmement apprécié dans le Pérou et puis dans tous les pays chauds. Alors, j'avoue que dans mon Morvan, les fruits parfois manquent un peu de soleil et tous ne sont pas sucrés aussi que celui-là. Dans le milieu de la France, en revanche, les jardiniers les réussissent merveilleusement bien et ils sont toujours fruités. C'est marrant, c'est vrai, c'est un peu la texture de la poire, c'est super bon. Et alors ceux-là, vous les avez cultivés comment? Un petit peu au pif. C'est pas mal réussi. Hein. C'était la première fois. Je résume, l'an dernier en février, je sème à la maison une quinzaine de graines microscopiques. D'accord. Un mois après, j'ai juste eu 9 petits plants, vraiment faibles. Je m'en suis occupé ensuite comme je le fais pour les tomates. Ah, je me rappelle, repiquer en petits pots à l'intérieur avant de les planter au potager. Tout à fait. Alors, comme ces petits plants craignent énormément le froid, il n'est pas question de les sortir dehors avant mai. Je les ai donc gardés derrière une fenêtre et je les ai mis dans le potager qu'après les gelées. D'accord. Sauf un plant, le plus beau. Je me suis amusé à le cultiver dans un gros pot. Et le résultat? Encourageant pour une première fois. Pas mal. Voilà. À partir de juin, ils ont fait preuve d'une honnête vigueur, 50 cm de haut, un peu moins de large, avec un feuillage très sain. Le plant cultivé en pot était toujours plus grand, toujours plus beau. Lui aussi, je l'ai mis dehors, à la fin mai, mais dans un coin très abrité. Et alors, la récolte, elle s'est bien passée? Pour une première tentative, oui, je suis content. 3-4 fruits par pied. Mais c'est ma première année. Alors, vous voyez, celui que j'ai apporté aujourd'hui, je l'ai cueilli hier, sur le plan cultivé en pot, ce pot que j'ai rentré dans la maison juste avant que le froid n'arrive. Comme ça, ces fruits se sont colorés en hiver et ils sont bien plus sucrés que ceux que j'ai récoltés au potager. Alors, Sébastien, ça se confirme. Vous avez goûté ça? C'est délicieux. C'est bon. C'est délicieux très, et très bon, étonnant. Étonnant. C'est très Et bon. cette année, vous allez encore en cultiver à nouveau? bien sûr, et j'espère faire mieux. Je vous en dirai plus demain.